Et bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous l'avez vu, hein. Maintenant, ça fait quelques jours que la news est sortie, mais The Lord of the Rings, War in the North, hein, donc le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, est sorti, donc une Legacy édition. Alors, est-ce qu'on peut parler de remaster? Est-ce qu'on peut parler de portage? Alors, je crois que c'est officiellement un remaster. C'est le même jeu, mais avec des petites améliorations par-ci. Donc, grosso modo, il y a DLC qui ont été ajoutés, donc c'est du cosmétique ou des nouvelles armes, dont je sais pas, l'épée d'Aragorn ou des tenues pour le ranger, pour l'elfe et pour le nain. Sinon, pour ceux qui n'avaient jamais joué au jeu, donc c'est un jeu qui est sorti en 2011, qui était plutôt chouette. On peut y jouer du coup à 3 en coop. Je vais vous remettre la petite bande-annonce en fond et attendez, je vais juste vous mettre une petite musique comme ça en mode détente. Hop. Pam, pam, padam, padam. Et donc ils l'ont ressorti, voilà, il y a quelques jours. Et il est au prix actuellement de 19,99 en promotion, et sinon il sera à peu près à 20 balles. Alors, le jeu n'était plus disponible à la vente, hein, donc on ne pouvait potentiellement plus l'acheter, donc entre guillemets y jouer, sauf si vous l'aviez déjà acheté sur Steam à l'époque, ou que vous l'aviez en CD, ou que vous passiez directement par bah, du coup mon site laterredumieux.fr pour jouer à l'édition de 2011 qui contenait également les DLC, etc. Donc grosso modo, il ne va pas y avoir énormément de changements, on est surtout sur une optimisation sur les dernières consoles, c'est-à-dire que c'est disponible sur PlayStation, sur Nintendo Switch, sur GOG, sur Play- oui, bah sur Steam, donc un peu toutes les plateformes, entre guillemets next-gen. Sortir 2 jours avant Skyrim, le jeu a pas dû être beaucoup joué. Ah, à l'époque, il était sorti 2 jours avant Skyrim. Alors moi, à l'époque, je pense que je n'ai pas joué à sa sortie. Quoique, si, j'avais dû y jouer à sa sortie, mais moi j'y avais joué en solo. Ça fait, j'ai dû y jouer en multi quelques années plus tard. Et sinon, je l'ai fait il y a 2-3 ans. Je l'avais fait avec Foster et Vardamir. On avait fait l'aventure, c'était trop rigolo. En fait, c'est un jeu qui est vraiment trop bien parce qu'on peut y jouer en coop jusqu'à 3. Donc, on peut incarner du coup Eradan. Pas Eradan, mais. Si, c'est. Attends, j'ai déjà oublié le nom des personnages. Il y a Farin le nain, il y a Andriel l'elfe et Eradan. Ouais, Eradan le Dunedain. Et du coup, on combat à Gondor, le grand méchant hein, qui est juste ici. Et c'est une chouette aventure qui est en parallèle du coup des événements de la guerre de l'anneau. Et bon, il n'y aura pas de changement, il n'y a pas de nouveauté. Est-ce que ça vaut 20 €? Bah, je sais pas. Pour ceux qui n'y ont pas joué, en vrai, ça les vaut parce que c'est quand même un bon jeu, on passe un bon moment, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, on a des bonnes musiques, les mécaniques bah, restent les mêmes que ceux de 2011, avec de petites améliorations. Par exemple, le ciblage a été amélioré. En solo, on peut changer de personnage euh, beaucoup plus facilement, donc ce qui permet de jouer les 3 personnages et de les améliorer avec de l'équipement, avec des compétences, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Le border, en plein écran bordure, a été amélioré pour qu'il soit optimisé. Alors, j'y ai pas joué, donc je peux pas donner mon avis, mais je vais y jouer là avec. Bon, je spoil, mais je vais faire une petite aventure avec Captain Fracas et Sia sur le jeu. Donc, on va découvrir ça tous ensemble pour une run de quelques heures, et puis on verra si on continue ou pas. Mais moi, je pense que après, je referai l'aventure certainement. Alors, ce n'est que stipulation. Je lui ai pas demandé, mais certainement qu'il faut serrer et avoir quelqu'un d'autre, à moins qu'elle ait déjà, qu'elle n'ait pas envie de le faire ou qu'elle veuille le faire avec quelqu'un d'autre. Mais sinon, nous, on refera de notre côté, je pense, le jeu pour essayer de voir s'il n'y a pas eu des changements. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que le jeu est exactement le même, juste qu'il est de nouveau disponible. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est Aspire qui a sorti ça, et il y a eu un article d'IGN. Alors attendez, je vais vous retrouver l'article d'IGN parce que, ok, le jeu est sorti, c'est cool, il y a eu cette information-là, mais c'est pas ce qui... Enfin, en vrai, c'est cool. C'est cool parce que ça veut dire que ils sont prêts à ressortir des vieux jeux Seigneur des Anneaux, mais du coup, la vraie question est la suivante, c'est on a eu la guerre du Nord qui est du coup ressortie, jeu de 2011, hein, donc ça fait quand même 25 ans. 2011, ah ouais, ça fait quand même... Non, pas 25 ans, je suis con, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'il est sorti, 15 ans.
et ils nous ressortent des vieux jeux Seigneur des Anneaux, qui sont détenus par maintenant Warner Bros. Et Embracer Group, qui, je pense, leur stratégie, ça va être de ressortir les vieux jeux Seigneur des Anneaux. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir tous les sortir? Ça, c'est une bonne question. Mais il y a eu un article d'IGN qu'on va juste lire dans un instant. Tu vois, la forme, alors tu y crois au remastered de BFME? Pour BFME, je pense pas, mais on va lire l'article. Il y a eu quand même pas mal d'améliorations. Ah, j'y ai pas joué, Ichigo, mais ce que j'espère, c'est qu'ils ont corrigé. Normalement, ils ont corrigé aussi les bugs. L'upscale en 4K 60 FPS, donc la fluidité du jeu, et ça, c'est agréable. Je pense que le lag aussi du multijoueur aussi a dû être amélioré. Donc en fait, on est dans un jeu maintenant qui est confort, c'est-à-dire qu'on est sur un petit jeu vraiment confort qu'on aime beaucoup. Alors, attendez, je retape une petite pub. Hop, on va laisser ça. Donc, attendez que je traduise le site comme ça, traduire la sélection en français. Est-ce qu'on peut pas traduire toute la page pendant qu'on y est? D'autres remasters du Seigneur des Anneaux sont en préparation après la ressortie de la Guerre du Nord, confirme Aspyr. Alors ce qui est drôle, c'est que moi ce que j'ai pas tout compris, c'est que Aspyr, ok, ils ont fait le jeu, mais ils ont pas fait les autres jeux Seigneur des Anneaux, donc c'est bizarre que eux annoncent ça alors que c'est pas vraiment eux qui l'ont fait. Quoique, même Aspyr, est-ce que c'est vraiment Aspyr qui avait fait le jeu ou ils ont juste fait le portage entre guillemets? Ça, c'est vrai que je me suis pas renseigné, mais est-ce que je crois pas que ce soit eux qui ont fait le jeu de base. Attendez. War of the North 2011. Attendez, je veux juste être sûr que je dis pas de bêtises parce que j'ai pas envie d'en dire. Non, c'est Snowblind Studio, édité par Warner Bros. Ah, ok. Et du coup, est-ce qu'il est fermé ce studio? En 2009, Time Warner fait l'acquisition du studio par la filiale Warner Bros. Après la sortie du Seigneur des Anneaux, le studio fut intégré à Monolith Productions. Monolith Productions, c'est ceux qui ont fait, je crois, L'Ombre de la Guerre et L'Ombre du Mordor, voilà, et ce studio a fermé récemment. Le groupe annonce la fermeture du studio 25 février 2025, mettant fin par la même occasion au développement du jeu Wonder Woman. Et du coup, ils ont perdu les droits du jeu, qui sont du coup revenus à Warner Bros. Et Warner Bros. Avec leur studio, du coup... Ah ouais. Ah ok, c'est comme ça qu'ils vont récupérer les droits Seigneur des Anneaux. Et Aspyr, ça existe depuis combien de temps? Attends, Aspyr Media est une société américaine spécialisée dans le portage de jeux vidéo, créée en 1996 à Austin. L'entreprise adapte des jeux vidéo Game Boy Advance, etc., etc. Donc là, maintenant, ils sont en mode, on refait on remet à disposition les anciens jeux. Ah ouais, ouais. Donc c'est fou en fait. Donc je pense, et coucou du coup tous ceux qui sont arrivés, Raymond, Chadis, Bof Prolo, il y a quand même quelques petits bugs encore présents. Ça m'aurait étonné qu'ils corrigent tous les bugs, hein, clairement. Ça m'aurait clairement étonné. Mais ça signifie quand même que Aspyr prévoit de ressortir d'autres jeux Seigneur des Anneaux suite à la sortie du Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord. Dans un communiqué de presse concernant du coup la nouvelle version War of the North, Aspyr a glissé un indice sur l'avenir de la franchise, le Seigneur des Anneaux dans le jeu vidéo. Donc le Seigneur des Anneaux War of the North Legacy Edition est distribué sous licence Warner Bros. Interactive Entertainment et est le premier titre Seigneur des Anneaux édité par Aspyr. Peut-on lire dans le communiqué, les fans peuvent s'attendre à d'autres sorties classiques d'Aspyr sur cette franchise culte. Et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement, il faudrait se renseigner sur les studios qui ont été détenus par Warner. Alors attendez. Warner Studio a fait quoi comme jeu LOTA? Bon, on va utiliser l'outil d'IA là, de Google là maintenant pour que... Ah, ils ont développé... Bon, les jeux L'Ombre de la Guerre, L'Ombre du Mordor, ok. La quête d'Aragorn. Mais non. Oh, les jeux Lego. Oh yes. Oh, les jeux Lego. Il y a que ça? Il y a vraiment que ça? Ok, donc potentiellement, dans les jeux que Warner possède, c'est vrai que Warner Bros. Game possède effectivement le jeu La Quête d'Aragorn, on pourrait avoir un remaster de La Quête d'Aragorn. Moi, je veux un jeu multijoueur en fait. Je veux un L'Âge des Conquêtes, je veux un Bataille pour la Terre du Milieu, je veux un jeu multijoueur en fait. Je veux qu'il y ait une nouvelle hype multijoueur autour des jeux quoi.
Bon, ce dernier point est le plus important car il confirme que nous verrons d'autres rééditions des jeux classiques Seigneur des Anneaux à l'avenir. On ignore quel titre concerné, mais plusieurs possibilités existent. Aspyr a consacré beaucoup de temps à porter des jeux sur Nintendo Switch. Il ne serait donc pas surprenant que le studio porte Shadow of War et Shadow of Mordor sur Switch 2 prochainement. Oh, mais c'est nul. Bon, très bien pour les joueurs Switch, mais je sais pas, en vrai, l'Ombre de la Guerre et l'Ombre du Mordor sont de très bons jeux. Je suis vraiment totalement d'accord. Pour qu'ils fassent un portage, ça serait logique que ça arrive sur Switch, parce que en vrai, c'est un jeu qui pourrait être sympa de jouer un peu partout, toi. Bon, j'ai un petit peu peur sur la qualité graphique du passage, parce que les jeux sont quand même vachement quali, donc les faire passer sur Switch, ça me peut quand même être un petit peu compliqué, quoi. J'espère qu'ils ont corrigé celui de Mirkoud. Je m'en souviens plus lequel je commence Mirkoud à l'instant. Sur PS3, il était possible de rester coincé. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait il y avait un bug sur Radagast. En gros, si tu pouvais niquer ta game, si tu créais un point de sauvegarde au moment de Radagast, et du coup, si t'avais pas de save avant, t'étais obligé de tout refaire. Ça, c'est un bug qui est très connu. Cependant, ce que les fans souhaitent vraiment, ce sont probablement des rééditions des titres sortis sous l'égide d'EA au début des années 2000. Cela incluait les jeux adaptés des films sur PS2 comme le très apprécié Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et ça je pense que c'est beaucoup de gens qui attendent ça, et Le Seigneur des Anneaux, La Conquête. Alors c'est l'âge des conquêtes, ce qui est en quelque sorte un Star Wars Battlefront en terre du milieu. Ce dernier a reçu un accueil moins favorable de la part des critiques, mais il reste cœur de certains fans. Il existe également de nombreux excellents jeux de stratégie comme la Bataille pour la Terre du Milieu que les fans aimeraient redécouvrir. On ignore que les problèmes de droit poseraient concernant les jeux, étant donné qu'ils ont été édités par EA Games. Ça c'est une bonne question en vrai. Bien que Warner Bros détienne les droits de la franchise, les jeux sous licence de cette époque sont notoirement sujets à de nombreux problèmes de droit, voire par exemple les jeux Marvel d'Activision. Nous avons contacté Aspyr pour savoir si les titres EA sont concernés, mais quoi qu'il en soit, d'autres jeux classiques du Seigneur des Anneaux sont en préparation sur les consoles modernes. Bah, en vrai, ça me choquerait pas qu'ils aient pas la possibilité de remettre au goût du jour les jeux Bataille pour Internet. Mais imagine qu'ils ressortent les jeux Bataille pour Internet, c'est-à-dire que mon site internet il sert plus à rien, quoi. Terrible. Ils vont remettre à disposition tous les jeux payants et tout, et du coup mon site servira à rien. Bah, ou en tout cas il permettra de jouer aux anciennes versions de ces jeux-là, mais du coup les gens, ça servira plus à rien. Je sais pas si... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Vous pensez qu'il y a moyen... Bon, déjà, quel sera, selon vous, le prochain jeu réédité? Il y a un moyen que... Je pense que ça soit effectivement l'Ombre de la Guerre et l'Ombre du Mordor. Il y a la quête d'Aragorn. Et après, il va falloir qu'ils chipotent un peu vers le tirage, Bilbo le Hobbit. Parce que si on regarde un petit peu mon site internet avec les jeux Seigneur des Anneaux, hein, parce que voilà, il y a la petite liste. Donc dans les derniers, il y a Tales of Shire, le Seigneur des Anneaux Retour en Moria. Bon, du coup, il faudrait que je remette sur mon site le nouveau Guerre du Nord, là. Mais du coup, il y a eu l'Âge des Conquêtes. Ah non, ça, c'est le Remastered. C'est le Remastered. Il y a les jeux Lego qui sont sortis en 2014. L'Ombre de la Guerre 2017. L'Ombre de la Guerre, pardon, 2018. L'Ombre du Mordor 2017. Le jeu Lego 2012. Seigneur des Anneaux. On a eu la Guerre du Nord, du coup, en 2011. La Quai d'Aragorn en 2010. En 2009, on a eu l'Âge des Conquêtes. En 2007, l'Otro, mais l'Otro ne sera pas remaster, il est toujours en vie. Et du coup, la triade Bataille pour la Terre du Milieu, 2004, 2006, 2006. Et le tirage en 2004. La Guerre de l'Anneau, c'est vrai qu'il y a un vieux RTS, un petit peu style Warcraft, en 2003. Bilbo le Hobbit en 2003. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi en 2003, qui est sorti quand même avant les films. Hein. Ça me fume. Hein. Il est quand même sorti avant. Il est sorti avant le Retour du Roi, quoi, à l'époque. C'est drôle. Et anecdote, dans le jeu, il y a l'ancien skin du Roi Sorcier. Pareil, les deux tours, ils l'ont sorti avant que ça sorte. Et la communauté de l'anneau, ils l'ont sorti quasiment juste avant, je pense que ça sorte, mais c'était basé sur les livres, donc c'est un petit peu différent. Heureusement qu'il y a Warhouse, sinon l'actualité jeux vidéo ludique du SDO, c'est le néant. Oh, j'avoue, tellement, tellement, tellement. Mais, c'est très très bon ricochet, tel cas. Warhorse Studio, du coup, tac,
Horse Studio. Ils organisent ce week-end je sais pas si je peux tomber dessus facilement. Voilà, ils organisent leur festival qui s'appelle Kingdom Come Deliverance Live et le compte officiel, donc Middle Earth Enterprise, donc qui gère un petit peu la communication et qui est très actif, hein. Je pense qu'ils ont recruté un CM qui est maintenant à fond les ballons, parce que là, avec la sortie de Magic the Gathering, et il y a eu la Comic Con et les Anneaux de Pouvoir, il y a énormément de coms qui sont mis en place et il fait très bien son job. Et justement, dans une de ses stories, il a partagé une story de l'événement Fest de Kingdom Come Deliverance. Alors, bon, pour un compte Seigneur des Anneaux, c'est quoi l'intérêt de partager un truc qui n'a rien à voir? Alors vous allez me dire, bah ça n'a pas totalement rien à voir, parce on sait maintenant, depuis peu de temps, qu'il y a un nouveau jeu en préparation du côté du studio Warhorse Studio, hein, qui ont fait du coup les Kingdom Come, et ils vont travailler sur un open world Middle Earth RPG. Donc ça, c'est vraiment le jeu hypant, qui est nouveau, nouveau studio, pas en rapport avec les films, vraiment un tout nouveau truc avec leur vision à eux. Donc ça va être masterclass. Ça va être trop bien. En plus, déjà, c'est des grands jeux que faut que je fasse absolument. Mais ça va être cool. Mais du coup, il y a moyen que ce week-end, on ait des informations, peut-être une image, peut-être un concept art, peut-être une info partielle sur sur ce nouveau jeu. À voir. À voir, à voir. Tout dépend du prix à la sortie. Est-ce que selon vous, 17 €, c'est raisonnable pour un remaster d'un jeu qui a 15 ans? Je trouve ça pas déconnant pour 17 balles. Et j'ai aussi appris qu'il y avait une version CD, si jamais, qui va ressortir. Alors, elle n'est pas encore disponible, mais j'ai vu ça sur Instagram. Alors, attendez, il faut que je vous retrouve l'information, parce que je l'ai partagé sur Discord. Limited Run Games. Tac, tac, tac. Alors, attendez que je retrouve ce site. Alors, ils n'ont pas encore partagé. On va dire que l'information n'est pas encore officiellement sur leur site internet, mais ils ont fait un communiqué sur Instagram comme quoi le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord, aura une version physique. Alors, ça ne sera pas une version physique en français, je pense, hein, mais il y aura une version physique pour ceux qui aiment bien le physique. Voilà. C'est dit, comme ça, pour ceux qui n'aiment pas acheter sur le côté sur Steam, par exemple, ils pourront toujours l'acheter ici. Alors quand, je ne sais pas, quel prix, j'en ai aucune idée, je pense que ça va être cher, parce que vu que c'est américain, va y avoir les frais de port. Ah, attendez, parce que là je vois des prix de fou là. Bon, ça a l'air d'aider, mais là par exemple, ça c'est un nouveau jeu Star Wars qui est sorti, non? Star Wars Zero Company Collector Edition. 311 balles. Alors, j'espère que ça donne des trucs de fou. Oh, il y a carrément la petite grenade et tout. Bon, en vrai, ça a l'air stylé. Il y a quand même pas mal de choses. Mais imaginons qu'ils fassent un truc comme ça. Ça va pas être gratuit, quoi. Ça va vraiment pas être gratuit. Mais en tout cas, c'est vachement cool comme information. Et voilà, c'est tout par rapport au Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Même le 3 a une collab, ça n'arrive jamais normalement. Mais oui, 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 oui. Alors, petit aparté, ça n'a rien à voir avec la guerre du Nord, mais l'Otro... attendez, que je vous retrouve l'actu, parce que je l'ai sous la langue, enfin, sous mon écran. Tac. Le Seigneur... Aparté avec la guerre du Nord, mais ça rentrera dans la vidéo aussi, mais le Seigneur des Anneaux Online, si jamais vous y jouez encore, il y a un code que vous pouvez mettre dans votre jeu pour débloquer des petits trucs en plus, donc une décoration avec Bill le poney à mettre dans votre maison, un cadre de Samsagas et une compétence de monture et une boîte à outils universelle. Et du coup, ça c'est en collab, enfin entre guillemets collab, enfin oui, c'est une collab, avec la nouvelle extension de Magic Gatherings. Donc ça c'est cool, en vrai c'est cool qu'ils fassent des... J'ai vraiment l'impression que là, Embrasseur essaye de mélanger un petit peu ceux qui font du contenu Seigneur des Anneaux, ou c'est peut-être les studios qui se font ça entre eux, mais c'est cool qu'il y ait des petits liens qui se créent, donc des petits partenariats, quoi. Franchement, oui, c'est le bon prix. Je pense que c'est le bon prix, hein. Au-dessus de 20 balles, c'est un peu beaucoup. Enfin, ça peut être beaucoup. Mais là, en ce moment, sur Steam, il est à 17,99 €. Franchement, c'est raisonnable. Franchement, ça reste vraiment raisonnable. Et c'est plutôt positif sur l'avenir, c'est-à-dire que déjà, ils ont déjà, on va dire,
donner un aperçu de ce qu'ils pourraient faire, c'est que ils ont prévu de sortir d'autres jeux de la franchise. Et ça, c'est cool. Maintenant, à savoir quoi, voilà, je vous laisse faire vos petits pronostics en commentaire de cette vidéo, mais en tout cas, c'est cool. C'est vraiment cool. Je viens d'acheter La Guerre du Nord sur PS5, 21 €. Je trouve ça raisonnable en vrai, pour si tu as jamais joué, ou si tu as joué il y a très longtemps, et que tu en as joué dans de bonnes conditions sur ta PS5, je trouve ça raisonnable. Franchement, je trouve ça vraiment raisonnable. Et puis les gens ont l'air vraiment très hypés, toi, contents que ça soit sorti et tout. C'est cool quoi. Déjà introuvable les cartes collector alors que c'est même pas sorti. Je pense que justement, vu que c'est pas encore sorti, c'est compliqué à trouver, j'imagine. Magic, pas que je suis pas fan, c'est que je trouve le côté carte trop cher. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher pour jouer des cartes quoi. Moi, j'ai presque envie, c'est d'aller sur leur site, prendre tous les artistes, d'aller sur leur page ArtStation. Parce que si vous allez sur, par exemple, ArtStation, alors attendez, si je mets Anto, je sais pas si ça va passer sur Twitch parce qu'il fait un peu de tout. Mais si je marque ici Magic the Gathering Hobbit, je devrais peut-être tomber sur des gens qui ont travaillé sur le Hobbit. Voilà, donc par exemple, tiens, je vais prendre l'aigle. Je vais prendre Goyer, enfin, ou un aigle, les aigles qui transportent. Donc là, on a la carte. Voilà. Franchement, moi, j'ai juste envie, j'imprime ça. Je me fais mes petits croquis de dessin et c'est tout. Moi, je collectionne pas pour. Moi, j'aime beaucoup, c'est les artistes, hein, ce qu'ils ont fait. Donc, du coup, ici, Yo Hong Ding, qui a peut-être fait d'autres, voilà, qui a travaillé sur pas mal de petites cartes autour de l'univers, dont ça doit être Philly ou Killy, ça, je pense, non? Ouais, Killy, toi, j'ai deviné direct. Donc Killy qui est juste ici. Et nous avons ici le roi gobelin. Moi, c'est pour ça que j'adore ce site ArtStation, si vous connaissez pas. C'est là où sont vraiment principalement les artistes, parce que c'est très contre IA, où il y a un filtre IA. Mais les artistes mettent tous leur travail là-bas. Voilà, si vous, par exemple, voulez suivre Valonia, la boss, qui s'appelle Margot, eh bien, vous pouvez retrouver ses derniers travaux ici, qu'elle a fait pour d'autres. Et par exemple, on peut retrouver son Balrog. Enfin bref, ça c'est incroyable. Magic aujourd'hui, c'est plus du casino que du jeu de cartes, la spéculation sur les bouts de carton. Ouais, c'est pour ça, moi j'aime bien, mais je sais pas, j'ai mon fort intérieur qui me dit non, achète pas, juste profite des images. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout sur le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Voilà, c'était l'actualité autour de ce jeu, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent aussi, ouais, Elro, est-ce que tu peux nous refaire les actus en terre du milieu? J'aime bien faire ces petits formats. Donc dites-moi si vous préférez un long format, mais j'aime bien ces petites capsules sur un sujet précis. Peut-être que j'en sorte plus souvent, effectivement. Mais vous me dites en commentaire. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi et à bientôt.